premier jour de l'école, boum, on m'appelle couleur de caca. Story time, j'ai grandi en Italie et subi beaucoup de racisme. On va commencer du commencement. J'arrive en Italie à moins de 8 ans. Je m'intègre au niveau scolaire. Premier jour de l'école, boum, on m'appelle couleur de caca. Voilà. Lorenzo m'appelle couleur de caca, on a convoqué ses parents, on lui parle, il s'excuse, et etc. Mais ça ne s'arrête pas là. On me met à l'écart, mais j'avais aussi deux filles qui étaient tellement curieuses. Ils n'avaient pas eu de noir. Et Laura, qui reste ma meilleure amie d'enfance. Et j'étais vraiment... En fait, c'était contradictoire. J'avais trois groupes. Le groupe qui était curieux, oui, voilà, c'est une fille, waouh, c'est africaine, donc il faut que je la connaisse, comment ils vivent, on devient des meilleurs amis. L'amour entre les enfants, ça naît rapidement. La haine aussi, c'est pareil. On avait l'autre côté beaucoup plus de garçons voilà, qui faisaient du racisme, des fils uniques, et non, non. C'est pas grave, on m'appelait comme ça. Après, j'étais bien encadrée. En primaire, j'étais super bien encadrée. Même si j'ai subi un peu de discrimination. Mais j'ai quasiment oublié. C'est au collège, au lycée que franchement, ça, j'ai vraiment ressenti. Au collège, on change de ville. Donc, je suis obligée de me référer à des amis. Mais là-bas, au moins, je vois un peu de Marocains et un peu de, voilà, un Tunisien, etc. Je m'intègre lentement. Parce que je suis tombée dans une classe où tout le monde se connaissait parce qu'ils venaient de la maternelle ensemble. Et surtout, ils étaient des riches. Donc, il faut savoir que ça crée encore des fossés. Les Italiens sont des personnes riches mais très discrets. Mais ceux-là, ils étaient riches, discrets et racistes encore pour mes dessus. Donc, mais je ne me laisse pas faire. En classe, toujours des injustices. Mes notes sont toujours moins 1 malgré que mon niveau ne reflète pas. Un jour, j'ai demandé mais pourquoi j'ai 7 alors que j'avais 8. Non, c'est parce que ta prononciation. Alors, le contexte est là, le contenu est là. Mais la prononciation à l'oral, je ne peux pas changer ma manière de prononcer mon ton. Parce que voilà, j'ai quand même eu mes 6 ans en Côte d'Ivoire et donc je serai influencée. Se parlo l'italiano, sentirete che l'influenza dei francesi, però se parlo il francese ho perso l'accento italiano, quindi non lo sentirete. Donc voilà, que je sois en France ou chose, il y a un petit accent, j'aurai toujours parce que j'ai une mixité culturelle, linguistiquement, culturelle. Donc c'était, elle m'y pénalisait. C'était la principale. Bon, quand elle est partie, l'autre de mathématiques a repris le relais et elle, même si je ne suis pas bonne en mathématiques, mais elle connaissait mes compétences linguistiques. Donc, elle appréciait beaucoup le fait que je savais très bien parler. Et voilà, même s'il y avait l'accent, ça l'a jamais passé, ça l'a jamais joué. Donc, ce raciste, il est venu, elle dit non, tu n'as pas à me confronter pour ça. Oui, parce que je l'ai confronté pour, voilà, je vois. Mais la chose plus catastrophique que j'ai eue, c'est que au niveau sentimental, il faut savoir que j'avais déjà un bloc mental depuis tout petit. J'avais déjà pris la décision que j'allais jamais me mettre avec eux. Et voilà. Oui, parce que voilà, le racisme, j'avais trop subi ça et moi, j'avais pas de confiance. Automatiquement, mon corps était fermé à eux. Oui, j'ai eu des avances. Je me rappelle en primaire, ouais. Fausto, Fausto, un autre très jeune qui m'a continué à être ma petite copine. Oh, en plus, c'était mon coup de cœur de l'enfance en plus. Mais bon, non, j'étais trop petite. Non. Et dans la réalité, je pouvais complimenter un garçon, mes amis, mais rien de plus, voilà. Je triais les amis, voilà. Dans le bus, il y avait du racisme. Parfois, les gens ne s'asseyaient pas à côté de moi. J'ai même un harcèlement, ouais. L'harcèlement, ça va venir après parce que c'est un truc que je ne vais jamais digérer un harcèlement. Donc, imaginez-vous noir et encore être harcelé par quelqu'un du lycée pendant que vous êtes au collège parce que vous prenez le même bus et tout, voilà. Donc, c'était même honteux pour lui, je pense que voilà. Mais le plus grand racisme, c'était au lycée parce que je me suis retrouvée dans un lycée linguistique.
Et parmi les, on va dire, les lycées les mieux placés en Italie, c'est le lycée scientifique classique et linguistique en troisième. Donc, je suis partie dans un des trois. Et là-bas, c'était évident. On ne me voulait pas. J'étais l'unique noire de l'école. J'étais encore aussi l'unique noire de la classe. Je n'avais même pas vu de noir. Pourtant, c'était une grande ville. Et du coup, j'avais refusé de partir en scientifique parce que j'ai une bonne méthode de chimie, mathématiques. Non, chimique, physique, tout. Mais pas de mathématiques en sens. Voilà. Je ne maîtrise pas mathématiques. Oralement, oui, mais à l'écrit, je fais n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de ne pas partir. Moi, je vais en linguistique parce que j'aime les langues en deuxième. Voilà, devenir interprète ou avocat au niveau international ou diplomate. En fait, c'était ça mes pensées. Donc, je vais là-bas, mais là, je n'ai pas pu. C'était tellement évident. Oh non, Betty, c'est mal écrit. Betty, tu sais que tu as des problèmes. Je pense que tu vas passer au rattrapage. Moi, rattrapage. C'est pas parce que, voilà, une chose, non. C'est pas que forcément, je dis, non, elle disait la prochaine. C'est pas que tu as passé forcément, mais il faut faire plus d'efforts. À l'écrit, tu écris un peu mal, tu es un peu paresseuse, blablabla. Il n'y a pas de souci, je fais mes efforts, mais je ne dépasse jamais 7 sur 10. Parce qu'en Italie, il faut avoir plus de la moitié pour passer. Donc, un 6 sur 10 pour valider ton année. Voilà. Moi, j'ai eu 6,75 pour ça. Donc, parce que je ne pouvais pas, malgré tout ce que. À l'oral, j'avais toujours les 7, 7,5. Par chance, 7,5. Et à l'écrit, il y avait 6, 5. Non, mathématiques 5,5. C'est les mathématiques m'a trop fatiguée. Donc voilà, un jour je passe, voilà, je fais une intro en espagnol parce que pour ma première année d'anglais, j'avais sur l'espagnol et tout. Je m'exprime tellement bien. Et elle me sort un 7,5. Et la fille à côté de moi dit, c'est pas possible. Elle peut pas avoir 7,5, elle mérite 8, 9 et tout. Elle a tout dit et tout, pas fait mieux que moi. Et parce qu'à la base, elle lui a mis, les autres filles, elle les a mis 7 plus et l'autre qui n'avait rien fait 5. Elle a dit non, elle peut pas. Elle dit non, c'est pas parce que. C'est-à-dire la fille, même malgré qu'elle est raciste, qu'elle parlait pas avec moi et tout, elle a dit non, je ne peux pas accepter ça parce que. Elle peut pas accepter que moi et elle on a même note parce que j'étais excellent et non, c'est parce que quand elle prononce, on sent encore un peu de français, c'est pas une prononciation parfaite, mais c'est correct, non? C'est écrit correctement, c'est dit correctement, la formule est bien, le contexte et tout, oui. Mais en plus, je me suis dit que j'allais pas mettre plus de 8 à quelqu'un et tout ça. C'était honteux, c'était sexuel. Mais depuis là, je change de voix. On arrive au lycée. Les harcèlements, donc tout. En plus, c'était un garçon, c'était de groupe de garçons. Et je lui m'avais lancé quelque chose sur lui. Je l'ai pris, il a lancé. Il voit rien. Mais s'il est seul, il ne faut jamais le provoquer. Je me suis jeté, il y avait les ongles sur lui. Dans le bus, on a lutté, voilà. Et depuis là, il avait décidé de il ne pouvait pas me taper parce que sinon c'était honte, une très honte pour lui parce que tout le monde allait dire oh, t'as frappé une fille qui avait juste 13 ans, 14 ans, alors que toi tu as 17 ans. Ouais, oui, parce qu'en Italie on finit la maturité, on va dire, on a le bac en 18 ans et 19 ans. Et donc lui il était en dernière année, donc il avait déjà 16-17 ans. C'était vraiment honteux. Donc ils l'ont tous hurlé parce que voilà, ils voulaient se défendre et voilà. Et depuis là, moi j'ai décidé de ne plus prendre le bus. Et, ouais. Et après, j'ai vu son jumeau, je lui ai dit la prochaine fois, ce que j'ai fait, vous allez regretter, je m'en fous de qui tu es. Mais pas là ton jumeau, en fait. Il a dit qu'il était calme. Donc, on s'est plus revu ou bien on se voyait longtemps, voilà. Ça c'est rapide. Maintenant, on va au lycée. Mon lycée, sans soumettre ES, économie sociale. Là-bas, j'étais une très bonne élève parce que voilà, vu que je venais du lycée, j'avais été bien formée. Et donc là-bas, il pleuvait des 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 9. Dernière année, la même, la 9, 8 et tout. Mais dernière année, la même, c'est là il a ressenti encore plus de racisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé 2, 3 professeurs. Et le professeur principal tombait sur celle de... Non. De maths était principale et en deuxième principal, il y avait celle de linguistique. Mais elle m'a donné du fil à retordre. Madame, j'ai oublié même son nom, tellement elle m'énerve. J'ai dit, tellement elle m'énerve.
Elle arrive, elle nous fait imprimer des voix, une dissertation, argument art. L'art en Italie. Les meilleurs artistes, c'est Michelangelo, Raphaël, Leonardo. Hey! Il commence à écrire jusqu'à j'écris un petit peu de pages bien complètes et tout. Alors, c'est une nouvelle profession, c'est pas comme un autre et tout, c'est plus sur la syntaxe, sur le contenu, sur les orthographes. Voilà, on est quand même dans un lycée. Lycéen, voilà, c'est pas professionnel. C'est pas un bac pour. On arrive, depuis elles sont en train de dire les noms, je vois les visages qui se gâtent. C'est-à-dire, elle va du premier au dernier. On était 25. Si personne n'est passé, moi, je ne suis pas parmi les 10. Mon cœur commence à aller, peut-être en arrive. Je ne suis pas trop ravie des résultats, c'est horrible. Je vois des gens, les visages, en train de parler. On va au... Depuis là, il reste encore environ 7 personnes. Et c'est là qu'on m'appelle. On m'appelle. Je prends au 3,75 sur 10. Je ne sais pas si il y a eu un volcan dans mon cœur dont j'ai craché du feu parce que je sentais 3,75. Je ne suis pas dernière. L'autre fille aussi qui est après mon 3,75. L'autre encore 3,75 et après ça c'était en bas en bas. Elle dit c'était désastreux. La meilleure élève c'est encore Sophie. Elle, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fait ici. Elle devait aller dans un lycée scientifique parce qu'elle est excellente. Mais pour le reste, c'était un désastre. Elle n'a pas aimé, elle n'a jamais été dans un lycée où il n'y a pas d'inspiration. Elle a rabaissé tout, mais il y a des gens qui parlent super bien, mais qui écrivent n'importe quoi. Et moi, je me suis sentie forcément vissée parce que tout le monde connaît mes compétences orales. Et je dis, ben, moi, je ne suis pas d'accord pour les 175 parce que je n'ai jamais écrit comme ça. Même en maths, je n'ai jamais obtenu une note comme ça. Je sais qu'une fois, j'avais presque rendu en blanc. Là, j'avais tenu 4 ou 95 ou 75 aussi. Mais c'était justifié. Mais là, j'ai mis quand même des efforts et tout. Des efforts. Je sais que tu as écrit, c'est n'importe quoi. Hein, et comme tous les autres, c'est sauf Sophie et puis sa cousine. Et voilà. Les deux autres qui ont écrit sinon. Il dit combien t'as pris au premier 5 avant moi? 6, 7 et demi, 6. Elle avait pris 7 et demi la plus forte. Elle dit, mais même Sophie, elle aurait pu faire plus, mais je pense qu'elle s'est lâchée comme tout le monde. Donc, je claque, je sors de la classe parce que je sens que je vais mal la parler déjà. Parce que je n'ai même pas aimé la note qu'elle m'avait mis à l'oral déjà. Bon. Et ça devient, non, tu ne sors pas, tu n'as pas le droit. Je dis non, parce que si je reste là, je vais vous parler mal. Et ça, ce n'est pas mon comportement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de discrimination et d'injuste. Parce que je ne comprends pas pourquoi je peux avoir un 75. Je ne vois pas autant d'horaires d'orthographe dont vous parlez. Elle dit, ce n'est pas une question, mais vous avez parlé de niveau orthographe. Donc, elle dit, non, ce n'est pas que ça. Il dit, ok. Les autres, c'était quoi alors? Eux, ils n'ont pas d'erreur d'orthographe. Ils n'ont pas écrit comme moi, mais voilà, ils ont un peu plus que moi. Bon, voilà. Donc, je sors. Voilà, je demande de sortir vite. Ouais, voilà. J'avais eu déjà, voilà, je pouvais sortir. À partir de 16 ans, 17 ans, tu peux sortir. Sorti. Donc, 2-3 jours après, tout le monde se plaint d'elle parce qu'elle parle mal. Donc, il y a eu une réunion des professeurs pour dire, ah, vous êtes arrivés, mais voilà, on ne sait jamais, ils ne se sont jamais plus, c'est une classe tranquille, classe G. Donc, comment ça se fait? Non, parce que c'est des nuls là, ils n'ont rien fait, je leur ai donné un devoir. Le maximum des notes était de 7 plus ou 7,5 et l'autre c'était 3. Et vous avez eu problème avec Madame Betty. Oui, elle, voilà, elle a un tempérament que je sens qu'on va se voir. Elle était claire. Elle me l'a dit, moi aussi, je sens, voilà. Mais vous avez dit que c'était nul ce qu'elle avait écrit. Et ben, on va voir, hein. On lit tout le monde, mais ce que vous l'avez dit ne correspond pas à ce qu'elle était habituée à faire, en fait. Comment ça? Non, parce que Betty,
avec nous, ça fait environ 4 ans. Voilà, elle venait d'un lycée languiste, oui. Et puis elle a dit oui, et puis quoi? Bon, on nous explique tout. Hein. Ben, lisez-vous, hein, quand on parle de l'art en Italie, elle m'écrit que l'art archéologique, l'art pittoresque, l'art Van Gogh, tout ça, c'est bien. On commence par Van Gogh, la nuit, les trucs comme ça, c'est bien. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai dit, à quoi inspire l'art? Qu'est-ce qu'est l'art aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est l'art hier et tout? Voilà quelle est la différence. Elle est paresseuse, elle n'a pas eu assez de contenu. Elle n'a pas bien formulé sa syntaxe et tout. Vous êtes habitué à elle parce que les mains parlent bien. Donc même pour voir si elle écrit, vous non, c'est pas forcément quand vous là, vous critiquez. Blablabla, ils n'ont pas l'air nous à tout répéter. Donc la principale vient me voir que Betty, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement parce que tu ne peux pas claquer la porte repartir comme ça en fait. Même si tu as le droit de sortir ou pas. Mais personnellement, je te sanctionne. Mais quand il sait que voilà, on a aussi, c'est un personnage parce que on a vu le comportement qu'elle a eu avec nous. Mais ça reste en nous. Donc, elle dit, comme la moitié, plus de la moitié de la classe n'avait pas eu de bonnes notes, elle a décidé de remettre sur 4. Elle a mis l'art. Voilà. Elle dit, j'espère que vous allez réfléchir à quoi vous inspire là. Oui, on a 3 heures en général. 3 heures, 2h30, et c'est là que j'ai compris mon erreur. Oui, elle était raciste, oui, parce que ce qu'elle a donné, c'était en vrai, je méritais un 6, elle m'a mis un 3,75. Je reprends. Hein? Je reprends la formule de Van Gogh. Et je commence à parler de l'art artistique, de la musique, qui est une art, de la danse, qui est une art, du sport, qui est une art, de la pâtisserie et de l'art culinaire en fait. J'ai dit quand le devoir sort, c'est au moins 5 personnes qui n'ont pas refait le devoir, mais ils ont fait, mais voilà, c'est à peu près les mêmes. Et elle dit, abasourdie. Elle dit, tu vas penser que je t'ai remis la bonne note parce que juste que ils ont parlé sur moi et tout. Non, non, non. Parce que cette fois-ci, tu es allé au sens large. Ton esprit s'est éveillé. Tu n'as pas été paresseux. Tu t'es rappelé de quand tu as fait des débats en classe et on t'interroge à ton avis, que veut dire ça? Là, tu t'es pas figé à des petits. Tu es allé, tu as ouvert ton esprit. C'est tout ce que je te demande. Même s'il y a des erreurs d'orthographe que je ne tolère pas. Mais 7 plus, tu le mérites. Donc, quand on fait 7 plus, voilà. En fait, si tu avais dépassé une certaine note, elle a l'air comme quoi, on dirait, prenait. En tout cas, je me suis retrouvée avec, il y avait pris 7 plus ou 7,5, plus les 3,75. Hein. Donc, je suis autour de 11. Donc, ça me refaisait les 6. Voilà, parce qu'en Italie, il faut avoir plus. Mais elle m'a dit clairement que voilà, c'était pas ça, n'allait pas avoir. Mais qu'elle était ravie de revoir ma copie comme ça. Oui, que pour l'oral, elle continue parce que je ne fais pas une bonne prononciation, donc elle ne pourra pas me mettre au-delà de 8. 8, 6, 10, voilà. Donc, voilà. Avec elle, je ne pouvais pas dépasser un 8. Mais ce qui est intéressant, au bac, il y avait un professeur externe dans sa matière. Et là-bas, lui, il m'a mis 15. Ouais, il m'a mis un 15 parce que j'oublie comment elle est non, mais c'était sur 15. Il m'a, désolé, sur 15, il m'a mis un 14. Je n'ai pas eu l'excellence, mais voilà. Parce qu'il avait trop pris. Pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'était du racisme? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont fait un discours qu'elle a décidé de changer envers moi? Parce que quand même, j'ai eu une interrogation avant de faire des cris et voilà quoi.